Ok, l'Elimination Chamber de 2023 s'ouvre avec un match Elimination Chamber et c'est le Chamber féminin. Bon choix de la part de la WWE puisque comme ça, les femmes n'auront pas à souffrir de la comparaison avec l'Elimination Chamber masculin qui a plus de star power et donc qui aurait pu... Voilà, c'est bien d'avoir placé en ouverture comme ça, on crée pas de comparaison et c'est merveilleux. Avant que le match commence, toutes les catcheuses font leur entrée. On a Natalia, on a Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Nikki Cross, Carmella, Asuka, toutes qu'elles font leur entrée et à chaque fois, elles vont toiser les meufs qui sont dans chacune des pods. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, trop long. C'est juste à l'essentiel, regardez juste une personne à la limite et rentrer dans le ring et rentrer dans votre pod. Là, on perdait beaucoup, beaucoup de temps. Et justement, les mecs ont perdu moins de temps à ce niveau-là. Ils n'allaient pas voir tout le monde dans les pods. Bon, c'est du chipotage, mais encore une fois, à chaque fois, se taper tout ça, j'ai skippé les entrées, ce que je ne fais pas normalement. Maintenant, parlons du match. Et en vrai, à ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé le match avant que les éliminations commencent. Là, j'ai commencé à avoir quelques petits soucis, mais avant qu'il y ait les premières éliminations, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce match. Allons-y détail par détail. Au départ, on a Liv Morgan et Natalia qui sont dans le ring, et franchement, toutes les deux, du début à la fin, elles ont assuré. Leurs échanges en début de match et tout ce qu'elles ont jusqu'à la fin, c'était génial. Elles ont été superbes toutes les deux. M'attendais pas de ça de la part de Natalia. Elle a fait un super travail à Montréal, donc toi pour elle, dans sa maison, c'est cool pour elle. Suite à ce bel échange, c'est Raquel Rodriguez qui arrive, qui était ma favorite, sans parler sans parler de Ronda Rousey que je voyais gagner en la faisant un peu à l'envers à tout le monde. Mais si j'avais un pic, moi c'était Raquel Rodriguez que j'aime beaucoup beaucoup. Et elle arrive, elle a fait de belles démonstrations de force en soulevant tout le monde très aisément. Et ensuite, il faut bien qu'elle arrive à un moment, on a Nikki Cross qui arrive et qui fait n'importe quoi. C'était cringe, elle saute tout le temps. Mais vous savez quoi? J'ai pas eu trop de problèmes avec Nikki Cross. Pourquoi? Pourquoi? Et parce qu'elle a pas duré trop longtemps. Et oui, à ce moment-là, il y a Carmella qui rentre, elle va essayer de voler les tombées que Nikki Cross a causées en renversant tout le monde. Elle n'y arrive pas, donc elle va se cacher. Raquel Rodriguez va en profiter pour démonter Nikki et la faire passer à travers un pod, gros spot impressionnant. Et on profite pour éliminer. Voilà, Nikki éliminée par Raquel Rodriguez, ça n'a pas duré longtemps, elle a fait ce qu'elle voulait faire, elle a fait ces trucs un peu cringe, elle a joué un peu en faisant la fausse folle qui provoque toujours chez moi un désarroi total. Elle a fait ce truc où elle saute sur tout le monde, elle a fait son spot, elle a éliminé, ciao bye, on n'en parle plus, et c'est bien, on peut reprofiter du match sans se taper les mimiques horribles et mal jouées de Nikki Cross. Ensuite, on a du coup Carmella qui n'arrêtait pas de se cacher tout le temps, qui essaie de voler et tomber à tout le monde, encore et encore et encore. C'est du beau work de la part de Carmella qui s'établit comme la heal un peu lâche du match. Et là, c'est Asuka qui finit par rentrer, qui éclate la gueule de Carmella et qui finit par éliminer Liv Morgan avec une double soumission assistée de Natalia. Et c'était chouette. Alors, Liv Morgan n'a pas tapé en se prenant une double soumission de Natalia et d'Asuka. Elle est simplement tombée dans les pommes. Je comprends l'histoire de ne pas la faire taper parce que la meuf s'est pris 2 soumissions d'Asuka dans la même semaine. Donc là, le fait qu'elle n'ait pas tapé, bravo Liv Morgan, on l'applaudit. Mais bon, c'est quand même une double soumission. C'était. Je sais pas, j'étais pas convaincu par Liv Morgan qui tombe dans les pommes. C'était pas forcément nécessaire. Une double soumission, tu peux la faire taper, c'est la faire résister au lock d'Asuka, justement. On voit qu'elle lâcherait, on voit que ça raconte quelque chose, et quand une autre personne arrive, elle se fait soumettre. Oui, là ça raconte quelque chose, elle a pas démérité, vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, je chipote encore une fois. Mais Liv Morgan qui est la seconde éliminée, ça me paraissait très tôt. C'était ma seconde pique pour gagner le bordel à Raquel Rodriguez. Donc là je me dis, bon bah Raquel va gagner, hein, Raquel va gagner. Euh, mais c'est donc pas terminé. Carmella fait un super kick et élimine Natalia. Il reste donc Raquel Rodriguez, Carmella et Asuka. Je me dis donc que c'est Carmella qui va se faire éliminer. Mais non, Carmella et Asuka bossent ensemble et elles bossent ensemble pour éliminer Raquel Rodriguez et elles l'éliminent. Elles lui font plein de coups de pied, elles éliminent Raquel Rodriguez. Et c'est peut-être là mon seul gros bémol du match, c'est que les deux dernières, la finale, c'est Asuka contre Carmella. Et on a zéro pression, on a zéro tension, on sait que Carmella n'a aucune chance de gagner le bordel et d'affronter Bianca Belair à WrestleMania. Zéro. On sait que ça va être Asuka. Alors que s'ils avaient mis Raquel contre Asuka, là, il aurait pu avoir un léger doute quand même, on aurait pu avoir une petite pression pour la fin. Donc moi c'est un mauvais choix mauvais choix des deux finales, des deux lutteuses finales. Donc évidemment c'est Asuka qui remporte la victoire en soumettant Carmella.
Et voilà, Asuka remporte le bordel, c'est ce que beaucoup de gens prédisaient parce qu'ils aiment beaucoup Asuka malgré son gimmick que moi je déteste actuellement, son nouveau gimmick que je trouve horrible, ce maquillage et lentilles, ce liquide vaisselle dans la bouche, je peux pas. Ça je peux pas, c'est contre mes valeurs, je ne peux pas. Mais bon, hormis ça, d'un point de vue in-ring, le combat Bianca Belair contre Asuka, c'est le meilleur combat qui aurait pu être proposé. D'un point de vue purement catchesque in-ring par rapport à tous les talents féminins, en omettant Ronda Rousey, Becky Lynch, Bayley et Shayna Baszler, c'est le meilleur match qu'on aurait pu avoir. Donc là-dessus, j'ai rien à dire, mais j'aime pas cet Asuka, c'est très dur de construire un programme intéressant avec Asuka de base. C'est vraiment pas facile. Et je parle d'un programme, je parle pas d'un match, je parle de construire une rivalité pendant 6 semaines. Là, à partir de maintenant jusqu'à WrestleMania, on va avoir 6 semaines où Bianca Belair et Asuka vont devoir construire un programme. Ça va pas être facile. On aura un bon match à WrestleMania, bien sûr, Bianca Belair et Asuka vont faire un bon match. Mais on n'aura sûrement pas une bonne rivalité. C'est là où j'ai mon petit bémol, c'est pour ça que je voulais pas voir Asuka gagner. Pas pour ses talents in-ring, elle est forte dans un ring. Bien sûr qu'elle est très forte dans un ring. Mais son gimmick, le fait qu'elle parle pas très bien anglais, et même Bianca Belair qui a une très mauvaise promo, on risque d'avoir une construction de match pas vraiment passionnante. Mais bon, passons.